Dans les années 1980, de nombreuses entreprises ou secteurs électriques dans le monde sont privatisés ou ouverts aux investisseurs étrangers. Pour EDF, c'est le début de l'internationalisation. L'entreprise prend des participations importantes dans différentes sociétés en Amérique du Sud et en Europe. En 1984, EDF inaugure sa première centrale nucléaire à l'étranger, à Daya Bay, en Chine populaire. Au fil des années, son alliance avec les constructeurs et partenaires chinois va prendre de l'ampleur. Avec les Britanniques, EDF inaugure une interconnexion à courant continu France-Angleterre, appelée IFA 2000. La France exporte en partie son électricité. Plusieurs dizaines de kilomètres de câbles sous-marins à enfouir dans la craie, à travers l'une des mers les plus difficiles et les plus fréquentées du monde, pour interconnecter les deux réseaux électriques. Voilà, tout est fini, il est 14 h. La centrale électrique Arrigui de Vitry-sur-Seine est tombée aujourd'hui à 13h30. Cette explosion est la troisième... 60 ans après sa mise en service. Progressivement, les énergies fossiles commencent à quitter la scène. Les centrales thermiques les plus anciennes sont ralenties, stoppées, souvent déconstruites. Au milieu des années 1990, le service aux clients devient l'une des préoccupations majeures de l'entreprise. La direction de la distribution devient EDF-GDF Service. EDF met le service au cœur de ses campagnes de publicité. Monsieur, nous avons remarqué dernièrement une hausse sensible de votre consommation électrique. Dis-moi, Charlotte. Oui, papa. Les week-ends où on n'est pas là, tu laisses pas tout allumer quand même? Bah non, je suis chez mamie. Mamie. Les services conseillent EDF. Nous devons plus que la lumière. Fin décembre 1999, deux tempêtes d'une ampleur exceptionnelle ravagent la France. 40 morts en France, plus de 80 en Europe. La tempête laisse des traces terribles. Toute la journée, les agents EDF ont multiplié les chantiers. La notion de service public prend ici tout son sens. Sur le terrain, les équipes du groupe EDF sont en première ligne pour rétablir le courant. Allez vite, vite, dépêche-toi. Hop, clac, clac. Allez vite. L'événement va avoir pour conséquence une meilleure organisation des renforts avec la création de la FIR, la Force d'intervention rapide électricité. La tempête du siècle accélère également l'enfouissement des réseaux. Aujourd'hui, plus de 40% des lignes sont enfouies.